Aujourd'hui, on va revoir tous les plus grands pilotes qui ont forgé la Formule 1. J'ai classé les pilotes par pourcentage avec leur ratio entre leurs courses disputées et leur nombre de victoires pour rendre la chose un peu plus différente. À la 10e place, on va trouver notre cher Alain Prost, aussi surnommé le professeur, avec 25,25%. Prost a commencé la Formule 1 en 1980 et très vite, il va être surnommé le professeur pour sa capacité à analyser les courses comme une partie d'échecs. En 1981, il rentre dans l'écurie Renault et devient alors le numéro 1 de l'équipe. Mais malheureusement, l'écurie manque de fiabilité et des tensions avec la direction apparaissent. Renault finira par le licencier à la fin de la saison 83 après une saison très tendue. Il revient donc chez McLaren en 1984 et perd le titre mondial de peu avec 0,5 points face à Niki Lauda, son coéquipier. C'est en 1985 que Prost va gagner son premier titre mondial et devient alors le premier Français titré en Formule 1. Il gagnera son deuxième titre l'année suivante dans une saison vraiment serrée contre Mansell et Piquet. Arrive en 1988 chez McLaren le fameux Ayrton Senna. Et là va débuter l'une des plus grandes rivalités de l'histoire. Prost va perdre le titre cette année-là malgré le fait qu'il ait gagné plus de points. C'est seulement l'année suivante, en 1989, que Prost va gagner le titre mondial. Une victoire à Suzuka un peu controversée après une collision et une disqualification de Senna. Mais le résultat est là, Prost a son 3e titre mondial. Après ça, l'ambiance devient toxique chez McLaren et Prost décide de quitter l'écurie pour rejoindre Ferrari. En 1990, la lutte avec Senna est toujours aussi intense. De retour à Suzuka, nouvelle collision entre les deux pilotes, mais cette fois Senna l'a provoqué volontairement et Prost perdra le titre mondial. Le duel devient mythique, brutal et surtout personnel. En 1991, Ferrari s'effondre. Prost va alors critiquer la voiture devant les journalistes et se fera licencier avant même la fin de la saison. Prost fera une pause dans sa carrière pour le plus grand désespoir d'Ayrton Senna qui s'ennuie de lui et le supplie de revenir. Il reviendra donc en 1993 chez Williams et remportera son 4e et dernier titre mondial face à Senna et sa McLaren. Il se retirera en champion en 2001 avec un palmarès énorme. Sur 202 courses disputées, il en aura gagné 51. À la 9e place, on retrouve sans surprise Ayrton Senna avec 25,46%. Senna, c'était bien plus qu'un pilote, c'était une légende vivante. Il a commencé en Formule 1 en 1984 chez Toleman et dès le début de sa carrière, on le surnomme The Rain Master parce qu'il avait des performances exceptionnelles à piloter sous la pluie sans jamais lever le pied, notamment à Monaco de cette même année où il part de la 13e place et remonte à la 2e place. Un exploit vraiment exceptionnel. C'est en 1985 qu'il remportera son premier Grand Prix dans la Lotus et toujours sous la pluie. Et c'est seulement en 1988 qu'il remportera son premier titre mondial dans la McLaren face à Prost. En 1990, il passera chez Ferrari où il gagnera son 2e titre de champion du monde et 1991 son 3e et dernier titre. Mais en 1994, il décide alors de rejoindre l'écurie Williams qui est à l'époque l'écurie la plus performante de la grille. Mais la voiture est instable, notamment à cause du bannissement des aides électroniques, comme l'anti-patinage et la suspension active. Et malheureusement, il perdra la vie sur le Grand Prix de Saint-Marin à Imola, le 1er mai 1994, dans un accident dans le virage Tamburello. Sa mort a permis de renforcer la sécurité en Formule 1, notamment avec l'arrivée des anses, des murs de pneus, des échappatoires plus élargis et plein d'autres. Mais surtout, ça a permis à la création de la FIA Institute for Safety en 2004, sous le commandement de Max Mosley, président de la FIA à l'époque. C'est un centre dédié à la recherche, au développement et à la promotion de la sécurité dans le sport automobile. C'est notamment grâce à eux que les safety cars ont fait leur apparition. Donc dans toute sa carrière, Ayrton Senna aura disputé 161 courses et en aura gagné 41. Une légende pour beaucoup. En 8e position, on retrouve Jackie Stewart avec 27%. Alors notre cher Jackie Stewart, ou plus connu sous le nom de Sir Jackie Stewart, c'est un peu le papa de l'écurie Red Bull. Il va commencer la Formule 1 en 1965 chez BRM et dès sa première saison, il va impressionner. Il gagnera son premier Grand Prix cette année-là en Italie à Monza. En 1966, Jackie a eu un grave accident sur le Grand Prix de Spa en Belgique. Il s'est renversé et il est resté coincé dans la voiture qui baignait dans l'essence et a dû attendre
attendre très longtemps avant que quelqu'un ne vienne l'extraire et depuis ce moment, il s'est beaucoup consacré à la sécurité, notamment sur les casques intégraux, les ceintures de sécurité, les barrières de protection et aussi, le plus choquant, les médecins sur place car ce n'était pas le cas avant. C'est seulement en 1969 qu'il gagnera son premier titre mondial avec l'écurie Matra Ford. C'est aussi la première fois qu'un châssis français remportait le titre. Il fera son deuxième titre mondial en 1971 chez Tyrrell Ford et troisième titre mondial 2 ans plus tard en 73, toujours chez Tyrrell. Mais la fin de carrière de Stewart est un peu particulière. Il devait courir une dernière fois à Watkins Glen en 73, donc pour son 100e Grand Prix, mais son coéquipier François Sévère, avec qui il était très proche, se tue malheureusement pendant les essais. Jackie Stewart décide alors de se retirer et de ne pas courir ce Grand Prix, ce qui du coup lui a valu 99 courses disputées et 27 victoires, ce qui était un record à l'époque. Et après tout ça, en 1997, Jackie Stewart va fonder sa propre écurie de Formule 1 qui se nommera Stewart Grand Prix, qui deviendra en 1999 Jaguar Racing et quelques années plus tard, la fameuse Red Bull Racing. Comme je vous le disais au début, c'est un peu le papa de l'écurie Red Bull. À la 7e place, on trouve Michael Schumacher avec 29,55%. Michael Schumacher, ou Schumi, a commencé sa carrière en Formule 1 en 1991 dans l'écurie Jordan, au Grand Prix de Belgique, et où il va se faire repérer par l'écurie Benetton Ford, où il courra dès la course suivante. L'année 1994 sera l'une des années les plus controversées de l'histoire de la Formule 1, et Schumacher en a été le personnage principal. Cette année a notamment été marquée par la mort de Ratzenberger et Senna, mais c'est à ce moment-là que Schumacher va succéder à Senna sur la première marche. Mais cette année a aussi été marquée par pas mal de polémiques, comme l'accrochage volontaire avec Damon Hill, mais aussi de tricherie dans l'écurie. Mais elle sera surtout marquée par le premier titre mondial de Schumacher. Il remportera son deuxième titre mondial l'année suivante, en 1995 avec Benetton Renault. Ensuite, en 1996, il rejoint l'écurie Ferrari qui à l'époque est en grande difficulté, notamment à cause d'erreurs stratégiques, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, et également de problèmes de fiabilité. Schumacher va passer 5 ans à reconstruire l'écurie. Il va recruter son équipe de confiance, donc son directeur sportif, quelqu'un à la stratégie, à l'aérodynamisme et à l'ingénierie. Et ça marche. En 96, Schumacher va remporter 3 courses sous la pluie. C'est en 2000 que Schumacher va remporter son 3e titre mondial, le premier titre de Ferrari depuis 1979. Et ensuite, il sera indétrônable. Il gagnera les titres mondiaux en 2001, 2002, 2003 et 2004. 2004 sera la saison record pour lui parce que sur 18 courses, il en gagnera 13. Une performance plus qu'exceptionnelle. En 2006, il prendra sa première retraite avant de revenir chez Mercedes en 2010. Il ne gagnera aucune course avec Mercedes, mais va beaucoup aider à poser les bases de l'équipe pour l'arrivée d'Hamilton. Il partira définitivement de la Formule 1 en 2012 et en décembre 2013, il aura un grave accident de ski. Aujourd'hui, il ne marche plus, ne parle plus et on ne l'a malheureusement plus revu. Il reste chez lui avec des besoins de soins constants. Sur toute sa carrière, il aura couru 308 Grands Prix et en aura gagné 91. Il fait aujourd'hui partie d'un des pilotes les plus titrés de Formule 1. Ensuite, à la 6e place, on y trouve le fameux Max Verstappen, avec 30,14%. Max débute sa carrière en Formule 1 en 2015 chez Toro Rosso. Il n'a que 17 ans à l'époque, ce qui fait de lui le plus jeune pilote à prendre le départ d'un Grand Prix. Dès le début, il va impressionner par sa maîtrise et son agressivité, et dès 2016, sur le Grand Prix d'Espagne, il va être promu chez Red Bull Racing à la place de Daniel Kvyat, et il gagnera alors ce Grand Prix. Dès le début, il montre un immense talent, mais aussi beaucoup de précipitation et d'agressivité, notamment avec plusieurs accrochages et des conflits en piste avec Vettel, Hamilton, Ricciardo, etc. En 2018, il deviendra le leader de l'écurie mère et accumulera podiums et victoires. La saison 2021 a été marquante pour beaucoup. On a pu assister à l'un des duels les plus intenses de la Formule 1. Hamilton est alors en lice pour son 8e titre et Max son premier. Ils arrivent tous les deux au dernier Grand
Grand Prix de la saison à Abu Dhabi avec une égalité de points parfaite. L'arrivée de la safety car en fin de course, décision un peu polémique de la direction de course pour certains. Max va alors doubler Hamilton dans le dernier tour et va remporter son premier titre mondial. Et ensuite, c'est parti pour la domination de Max et de Red Bull. 2022, 15 victoires sur 22 Grands Prix, deuxième titre mondial. 2023, 19 victoires sur 22 Grands Prix, troisième titre mondial. 2024, même histoire, Max toujours dominant, quasi intouchable malgré un Norris très collant et son quatrième titre mondial. Aujourd'hui, le cinquième titre de Max est très compromis par Oscar Piastri et Lando Norris. Sur 219 Grands Prix disputés, il en aura remporté 65, ce qui fait de lui l'un des meilleurs pilotes au monde. À la 5e place, on y trouvera Bill Vukovic et Lee Wallard avec 33,33%. Les deux se partagent la 5e place puisqu'ils ont tous les deux remporté un tiers des courses auxquelles ils ont participé dans les années 50. Commençons par Bill Vukovic. Vukovic est un pilote mythique mais souvent méconnu du public européen. Pourtant son histoire est tout aussi brillante que tragique, marquée par un immense talent et une courte carrière. Bill Vukovic est une légende d'Indianapolis. À l'époque, en 1950, l'Indy 500 est l'une des courses les plus prestigieuses du monde et fait partie du championnat du monde de Formule 1. Entre 1950 et 1951, il se qualifie pour les premiers 500 miles. Il y montrera déjà une vitesse prometteuse mais abandonnera 2 fois de suite à cause de panne mécanique. En 1952, il domine la course, mène 150 tours mais a une rupture de direction à 9 tours de l'arrivée et abandonne aux portes de la victoire. En 1953, il revient plus affûté que jamais et signe une course magistrale, 195 tours en tête sur 200 et gagne l'épreuve, malgré la chaleur, la fatigue et surtout la pression. C'est encore aujourd'hui l'une des performances les plus dominantes de l'histoire de l'Indy 500. En 1954, il se lance dans une course compliquée à cause d'une chaleur écrasante. Il fait presque 44 degrés dans le cockpit. Pour ces années où le confort était de zéro, sans eau, etc., beaucoup de pilotes abandonnent d'épuisement ou se font relayer. Vukovic lui refuse d'abandonner, ni même de céder son volant. Il reste en piste et remportera sa 2e victoire consécutive à Indy. Il revient en 1955 pour tenter l'exploit ultime de 3 victoires consécutives à Indianapolis. Encore une fois, il mène la course et rien ne semble l'arrêter et au 57e tour, alors qu'il est en tête, une voiture devant lui commence alors un enchaînement d'accidents. Vukovic tente de passer mais se fait percuter, sa voiture vole au-dessus du muret, traverse la piste, explose et prend feu. Il décède sur le coup. Vukovic aura participé 5 fois à l'Indy 500, il aura 2 victoires et il aura surtout gagné la réputation d'être un pur sang des ovales. Toujours à la 5e place, on retrouve également Lee Wallard. Lui aussi courait l'Indy 500 en 1951. Wallard participe à sa 4e tentative à Indy. Il n'a alors encore jamais terminé la course, toujours à cause de problèmes mécaniques. Avant la course, Wallard s'était gravement brûlé le torse dans un accident sur un autre circuit, mais pourtant, il prit le départ à Indianapolis avec des bandages sous la combinaison et la douleur. Il part 4e et mène 159 tours sur 200. En fin de course, son châssis fissure, mais arrive quand même à gagner l'Indy 500 en 1951. Il sortira de sa voiture les mains en sang et le corps couvert de cloques. Malheureusement, quelques semaines plus tard, pendant une course hors championnat, il sera victime d'un grave accident, il sera gravement brûlé et aura des séquelles à vie. Il ne courra plus jamais en compétition. Sur 4 participations, il en aura remporté une. À la 4e place, on retrouve notre cher Lewis Hamilton avec 33,58%. Lewis débute sa carrière en Formule 1 en 2007 chez McLaren à seulement 22 ans et après avoir été formé par Ron Dennis depuis ses 13 ans. Dès sa première saison, Lewis va excéder 9 podiums consécutifs et 4 victoires. Il perd le championnat d'un seul point face à Raikkonen. Il marque alors l'histoire en devenant le rookie le plus impressionnant. En 2008, ce sera une saison tendu pour lui face à Felipe Massa. Il gagnera son premier titre mondial dans le dernier virage du dernier tour du Grand Prix du Brésil à Interlagos en doublant Timo Glock. Il devient alors le plus jeune champion du monde à l'époque, mais aussi le premier champion noir en Formule 1. S'ensuit les années 2009 à 2012, il continue à gagner des courses, mais aucun titre supplémentaire. La voiture est trop instable, il fait des erreurs en piste et malgré le potentiel de McLaren, l'écurie manque cruellement de
de constance face à Red Bull. En 2013, Lewis prend le risque de partir chez Mercedes, qui est une écurie moyenne à l'époque. Ils n'ont qu'une seule victoire en 3 ans. Ce changement d'écurie va d'ailleurs être très critiqué. Beaucoup disent qu'il quitte une top team pour de l'argent. Mais en 2014, avec l'arrivée des moteurs hybrides, la Mercedes devient ultra dominante et Hamilton va rentrer dans une nouvelle dimension. Cette même année, il gagnera son 2e titre mondial avec 11 victoires et après un duel assez intense avec Rosberg, son coéquipier. 2015, 3e titre mondial avec une nouvelle domination. Et 2016, il perdra le titre contre Rosberg après une saison très tendue et explosive chez Mercedes. En 2017 et 2018, il gagnera son 4e et 5e titre face à Vettel chez Ferrari. Et alors 2019 et 2020 pour son 6e et 7e titre, là c'est une domination totale. Personne n'est à la hauteur de Sir Lewis. Il rejoint Michael Schumacher avec ses 7 titres mondiaux et le dépasse en nombre de victoires. Lewis a aujourd'hui couru 366 Grands Prix et en a gagné 105. Bien sûr, on lui souhaite un 8e titre. Lewis est aujourd'hui le plus grand champion du monde. À la 3e place, cette fois, on y trouve Jim Clark avec 34,25%. Clark débute en Formule 1 en 1960 chez Lotus. À l'époque, les voitures sont encore très fragiles, mais il devient très vite le pilote numéro 1 de l'équipe. En 1963, il va clairement dominer la saison et va gagner son premier titre de champion du monde avec 7 victoires en 10 courses. Il aura d'ailleurs quasiment mené tous les tours de ses victoires. Mais en 1965, il a accompli un nouvel exploit, à la fois en gagnant son 2e titre mondial en Formule 1, mais aussi en gagnant les 500 miles d'Indianapolis. À cette époque, il est clairement intouchable, même pour ses plus grands rivaux. Mais en 1964, il perd le championnat dans le dernier tour de la dernière course à cause d'une panne d'huile. Et malheureusement, en 1968, pendant une course de Formule 2 à Hockenheim en Allemagne, Clark va faire une sortie de piste avec une très haute vitesse. Sa voiture va finir sa course dans les arbres et il décédera. Clark aura marqué la Formule 1 par sa conduite hyper propre, sa maîtrise du freinage dégressif, de la trajectoire douce et bien d'autres. Beaucoup disaient qu'il faisait parler la voiture sans jamais la brutaliser. Sur 73 courses, il en a remporté 25, un bel exemple. Ensuite, à la 2e place, on retrouve Alberto Ascari avec 39,39%. Ascari a commencé la course automobile dans le but de venger la mémoire de son père, Antonio Ascari, qui lui aussi était pilote chez Alfa Romeo et qui a perdu la vie en course en 1925. Il fait ses débuts en Formule 1 en 1950 chez Ferrari. Il va plusieurs fois monter sur le podium, mais la voiture n'est pas assez compétitive pour gagner. En 1951, il obtient ses premières victoires, mais il reste toujours derrière Fangio et son Alfa Romeo 159. En 1952, c'est l'arrivée du nouveau règlement basé sur la Formule 2. Ferrari et Ascari deviennent imbattables. Il gagne 6 courses sur 7, il mène quasiment tous les tours de ses grands prix et devient alors le premier Italien champion du monde de Formule 1. Il continuera cet exploit en 1953 où il gagnera 5 courses sur 9 et entre dans l'histoire comme le premier double champion du monde. Ascari est le seul pilote Ferrari à avoir gagné 2 titres consécutifs jusqu'à Schumacher en 2020. En 1954, il quitte Ferrari pour Lancia, mais la voiture n'est pas aussi performante, il manque de rythme. Sur le Grand Prix de Monaco, il réalise une belle performance, mais sort de la piste et finit dans le port de Monaco, il s'en sort indemne. 4 jours après son crash, il essaie une Ferrari 750 à Monza, il ne porte aucune combinaison ni aucun casque, c'était juste un essai pour un ami, mais à la sortie d'un virage, la voiture fait une sortie de piste et Ascari meurt sur le coup. Il est mort à l'âge de 36 ans, comme son père, en 26, 4 jours après un accident. Son père, lui, est décédé 4 jours après une victoire. Sa mort alimente toujours des légendes et des superstitions et marque l'histoire de Ferrari. Ascari a couru 33 courses et en a gagné 13. Et en dernier, le premier du classement n'est autre que Juan Manuel Fangio, avec 46,15%. Quand la Formule 1 fait son apparition en 1950, Fangio a déjà 38 ans. Il rejoint alors Alfa Romeo et termine vice-champion du monde dès sa première saison. Il gagnera son premier titre mondial l'année suivante, en 1951. Il a alors 40 ans et devient le plus âgé champion du monde de Formule 1. Fangio est réputé pour toujours choisir la meilleure voiture du moment et la faire gagner.
Il aura donc 5 titres mondiaux avec 4 écuries différentes, 1951 avec Alfa Romeo, 1954 et 1955 avec Mercedes-Benz, 1956 avec Ferrari et 1957 avec Maserati. Il reste encore aujourd'hui le seul pilote champion avec 4 écuries différentes. Fangio était connu pour être un pilote calme, réfléchi, presque chirurgical. Il n'était pas spectaculaire comme un Senna, ni impitoyable comme Schumacher, mais il connaissait le comportement des pneus, le moteur et les températures par cœur et adaptait la stratégie en temps réel. En 1958, il décide alors de se retirer au sommet de sa gloire. Il a alors 47 ans, mais il ne quitte quand même pas les paddocks puisqu'il deviendra ambassadeur Mercedes et le mentor discret de nombreuses générations. Au cours de sa carrière, Fangio a participé à 50 courses et en a remporté 24, de quoi inspirer plus d'un. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur les plus grands pilotes qui ont percé l'histoire de la Formule 1. Et moi je vous souhaite un bon week-end de Grand Prix.